grusha, lola, lola. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, hacha. Salut. En direct de la frontière qui sépare le pays d'ici et le pays de là-bas, après nos grands jeux intercités, intercollèges, intersports, voici notre super grand jeu interminable réservé aux képis de douaniers. Il s'agit de la finale de Douaniers sans frontières, arbitrée par notre sympathique maître Duramou, huissier de justice. Assermenté, bonjour. À ma gauche, le matricule 2028 du pays de là-bas, et à ma droite, le brave concurrent du pays d'ici, Nestor, vient de chez nous. Deux courageux fonctionnaires qui n'ont pas hésité à empiéter sur leurs heures de service pour s'affronter amicalement. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que ça démarre? Rien dans les poches, rien dans le képi. Je ne triche pas, moi, monsieur Groschat. Et vous, Nestor? Je déclare ouverte cette compétition, que le meilleur gagne, et à mon avis, c'est moi. Première épreuve. On a volé l'éléphant sacré du Maharaja de Chandigarh. Dans laquelle de ses valises se trouve-t-il? Dans la valise numéro 1, je ne peux pas me tromper, il y a la trompe qui passe. Vous notez, maître Duramou? Enregistré. Fausse piste. Pour moi, la bestiole est dans la valise numéro 2. Ils jouent quoi, c'est la queue. La 2 pour Nestor, maître Duramou. J'ai saisi. Perdu tous les deux. L'éléphant sacré de Chandigarh est un éléphant blanc comme tous les éléphants sacrés. Il est donc dans la valise numéro 4. Comment ça? J'aurais pas trouvé. Élémentaire, ma chère Lola. La trompe, les oreilles et la queue sont grises. L'éléphant blanc est donc dans la valise numéro 4. Ah, ici, les concours, ils sont plus difficiles que là-bas, hein. Moi, je m'en doutais, mais je n'ai pas osé le dire. 0-0. Deuxième manche, l'épreuve des passeports. Voici 4 passeports appartenant à 4 chapeaux. L'un de ces passeports est faux, lequel? S'il y a le 2 qui est faux, puisqu'il s'agit d'un béret basque, il devrait donc se trouver sur le passeport espagnol. Ce que vous dites n'engage que vous, notez, maître Duramou. Notez. Pas du tout. C'est le 3 qui est faux, avec le chapeau tyrolien. Le Tyrol se trouve en Autriche et non pas en Allemagne. J'ai gagné. Pas du tout. C'était le passeport numéro 1 qui était falsifié. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de Japonais avec un sombrero? Non, mais ils ont tort. Ça leur irait très bien. 0-0. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'y aille. Il y a un vélo qui veut passer. On sera vite de retour, il n'y a pas de remorque, et il sera pas loin à fouiller. Ainsi, cette finale d'interminable s'achève par un match nul, mais alors vraiment nul. Ce qui me fait penser au produit nul, une page d'anti-publicité. Le produit lave-vaisselle nul, super actif, dégraisse mieux, qu'ils disent. C'est ce qu'on va voir. Pour dégraisser, ça dégraisse. Mais attention aux doigts. Après les gants, c'est les ongles qui se détachent. Vous constatez, maître Duramou? Je suis horrifié. Mais enfin, brosse dure, le reportage sur les objets timides qui rougissent était prévu après l'antipub. Mais je ne sors pas. Je ne trouve plus mes affaires. Mais avec bon moment, vous y voyez plus clair à présent. Je ne sors plus. Je ne sors plus, Woody. C'est un cauchemar. Dis donc, il a pas l'air bien. Hein? Il est en train de craquer. T'en fais pas, brosse dure, on arrive. Chalut, à demain, si on veut bien. Chalut, chalut, à téléchat. Chalut, grusha, chalut, lola. Chalut, les chats et les choix chauds. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, mambo. Hacha. Groucha, pourrais-tu venir me remplacer? Je commence à fatiguer. Un instant, j'arrive. Mon cher journal, je ne crois pas que ça se remarque à l'antenne, mais il y a des fois où la télévision nomade me tape sur le delco. Toujours dehors, jamais chez moi. Et ce qui me manque le plus, c'est mon milk bar. J'ai faim! Toi, tais-toi. Tu mangeras quand on sera arrivé. Chalut! Toute l'équipe de Téléchat est venue donner un coup de main à ce brave brosse dure qui est dépassé par les événements. On n'y arrivera jamais. Il y en a trop. Ça va durer encore longtemps. L'électricité me monte à la tête. Mais enfin, brosse dure, vous l'avez pendu la tête en bas. Il fallait le poser sur le bureau. Et je sais plus ce que je fais. Je suis trop vieux. Foutu. Et celle-là qui bouffe les archives.
Dans le camion, sale bête! C'est bon, ça. Laissez-la faire. Ça fera toujours ça de moins arrangé. Tiens, le reportage sur les objets timides qui rougissent. Ça fait 5 jours que je le cherche. Et la Lola me la patte dessus après 1 minute. C'est un signe, brosse dure. Il ne faut pas se laisser abattre. On passe le reportage, on retrousse nos manches et on se met au travail. Contrairement à une idée largement répandue, les objets souffrent également de timidité. Ces tomates, vertes quand elles sont chez elles, rougissent dès qu'elles sont exposées à l'étalage. Et ce charmant homard, à la robe discrète parmi ses congénères, rougit de confusion dès qu'il débarque sur la table d'un restaurant gastronomique. La nappe qu'il a sous lui n'est pas moins sensible. Il n'est pas rare, en effet, qu'à la fin d'un repas bien arrosé, elle rougisse, elle aussi, de honte. Que dire des feux rouges qui vous arrêtent sans même vous regarder au fond des yeux? Le cas de ces objets est-il désespéré? Nenni! Aujourd'hui, ça se soigne. Comment? Il faut les effrayer. Ils redeviendront verts de peur. Un cri suffit pour les homards et les tomates. C'est plus compliqué pour les nappes, car pour elles, il faut pousser des beuglements atroces afin qu'elles redeviennent livides, blanches d'épouvante. Ça, c'est du reportage. Pas vrai, bon moment? Le public a bien aimé? Je n'en sais rien, moi. Je fais plein feu tout le temps pour aider brosse dure. C'est quoi ce machin? Et je sais pas, cessez de me torturer. Mettez la cassette dans le magnétoscope, on verra bien. On envoie comme ça sans savoir ce qu'il y a dessus? C'est pas dangereux? Et maintenant, pour la première fois à la télévision, nous allons passer un truc qu'on ne sait même pas nous-mêmes ce que c'est. Soyez les premiers à découvrir la télésurprise. Qu'est-ce que c'est que ça? En parole de procédure, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Ils sont dans le genre d'Olga, mais en pire. On dirait que ça vient d'une autre planète. Il faut faire une enquête. Mais d'abord, une page d'anti-publicité. Un moment de détente et de confort grâce au thé nul en sachet. Une sélection des meilleurs thés asiatiques. Comme quoi, le thé nul, ce n'est pas la détente ni même la guerre froide. C'est la guerre bouillante. Bravo, les produits nuls. Je suis touché. Réfléchissez, brosse dure. Quand vous êtes arrivé avec les archives de Téléchat, est-ce qu'il y avait déjà des cassettes et des films dans les tramways? Non, des parapluies, des chapeaux, des écharpes, des sacs de dames et une machine à coudre. Rien d'autre. Pour moi, ça vient d'une autre planète. Des martiens? Ils sont venus et peut-être qu'ils sont encore là. Chalut, à demain si on veut bien. Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut, gros chat, chalut, Lola. Chalut, les chats et les choix chauds. Yeah, acha, yeah, maman. Acha. Si un martien vient reprendre sa cassette, clac, comme une vulgaire souris. On n'est pas obligé de rester pour voir ça. Si, Micmac, parce que je tiens à l'interviewer s'il n'est pas mort tout de suite. Chalut. Oh, tu t'es endormi? Bien sûr, Micmac, c'est toi qui devais me réveiller, si tu entendais un martien. Moi? J'ai rien entendu. Et toi, t'as rien vu dans le noir? Non? Oh, regarde, le piège a disparu. Il ne reste plus que la cassette. Oh, en plus, c'est pas la même. Celle-ci est bleue, et celle d'hier, elle était noire. Comment ça se fait? On dirait qu'ils ont bouffé le piège et laissé l'appât. J'ai besoin de réfléchir. Une page d'anti-publicité. Grâce aux aiguilles à tricoter nulles, Groucha n'aura pas froid cet hiver. Elles sont légères, solides et glissantes. Le seul ennui, c'est que si vous tricotez au coin du feu, elles ramollissent, parce qu'elles ne supportent pas la chaleur. Vous constatez, maître Duramou?
Ils exagèrent les produits nuls. Moi, je dis qu'il ne faut pas la visionner. Il y a des choses auxquelles il vaut mieux ne pas toucher. Le public est curieux, il va être déçu. Il ne faut pas avoir peur de regarder les films en face. N'empêche qu'on ferait mieux de s'en aller. Déjà qu'on n'arrive pas à ranger ce qui est à nous, si en plus on doit ranger les affaires des autres, on n'en sortira jamais. Je ne comprends pas ce qui arrive à Olga. Écoutez-la. Bizarre. Attendez, je vais la faire taire. Aujourd'hui, dans Droviquin, c'est la Saint-Vieille Boîte. Bonne fête à toutes les vieilles boîtes. Bonne fête à toutes les vieilles boîtes. Tiens, attrape, Olga. Je n'ai plus faim. La situation est trop grave. Vous n'avez pas compris ce qui vous prend sous le nez. Elle est malade? Elle a été comme ça pendant toute sa promenade. Elle chantait à tous les coins de rue. Je ne savais plus où me mettre. J'aime pas ça. Quand les poubelles chantent, les ordures ne sont pas loin. Mais c'est quoi cette cassette? Trop long à t'expliquer. Regarde. Ah, enfin, le public n'attendait que ça. Ça fait peur. Vite, un trou. Mes pauvres cheveux se dressent sur ma pauvre tête. C'est encore pire que la dernière fois. Il faut fuir, ils arrivent. Il faut prendre les jambes à son cou, à son cou, à son cou. Pas de panique. Téléphone! Qu'est-ce que c'est? C'est Bébert. Durano sonne. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête? Téléchat écoute. Goucha, comment ça va, vieille branche? À qui ai-je l'honneur? C'est moi, GTI, celui que vous appelez Triste Grand Vide. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous savez que je me suis lancé dans la politique. Je me présente aux élections. Oui, je crois que j'ai vu une ou deux affichettes. J'organise un grand meeting. Vous ne pourriez pas m'aider? Ne comptez pas sur moi pour passer à l'antenne. Il ne s'agit pas de ça. Vous ne connaîtriez pas un chanteur ou une chanteuse pour mettre un peu de variété dans mes meetings? Non, je ne connais personne. Fuyons, tant qu'il est encore temps. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Rendez-vous ce soir au Milk Bar. Merci. Ciao, vieille branche. Si c'est à moi que tu penses, je refuse. Mais non, mon brave Duralo, dors sur tes deux oreilles. Il se prépare de drôles d'événements. Je ne suis pas sûr qu'on va rigoler, mais au moins, on ne risque pas de s'ennuyer. Bon, on y va. C'est que j'ai mon match à la télé, moi, ce soir. Salut, à demain, si on veut bien. Fuyons, fuyons, tant qu'il est encore temps. Bonsoir, ma chère Lola. J'entends que vous avez amené la chanteuse. Oui, c'est elle. Quoi? C'est Olga? La poubelle? Ne restons pas sur place. Fuyons, fuyons. Mais c'est le slogan du MPB, le mouvement pour bouger. Elle est formidable. Eh bien, ça tombe bien. Je vous la confie. Avec elle, je suis sûr d'être élu. GTI for President.